Shalom à tous et j'espère que tout le monde se porte bien. Vous savez, il y a des situations qui me travaillent et qui m'amènent à parler. Les gens n'ont jamais compris le pourquoi de souvent mes actions. Une jeune fille de 21 ans, j'ai 44 ans, m'a contacté. Au départ, elle me disait quoi? Oui, coucou, en général, vraiment, je vous apprécie beaucoup, je vous aime beaucoup, vous me plaisez, je souhaiterais être votre petite go, vraiment. Et comme je suis quelqu'un de très pudique et de très stratège, ça peut être une personne qui est envoyée par des soi-disant influenceurs aux esprits bêtes qui tentent de me piéger depuis très longtemps. Soit c'est une prostituée, une géreuse de busy qui aimerait étendre sa toile en ayant maintenant dans son jargon des personnes qui sont des stars ou des personnes qui sont des personnalités publiques dans le but de leur faire du chantage. Et je me suis dit, je vais aller voir, je vais comprendre la fille, où elle vient. Je ne réponds pas. Elle m'envoie une vidéo où elle est en maillot de bain en train de danser à la plage. Je ne réponds pas. Elle m'envoie des photos d'elle. Je ne réponds pas. Elle me dit, mon général, même si vous voulez ce soir, je suis prête à aller vers vous et autres. J'ai dit, pourquoi? Elle m'écrit, non, vous me plaisez, j'ai pris votre numéro lors du direct de, comme il s'appelle, ma fille Kimi et Axel, tout et tout. Et c'est pour cela que je vous écris. Vraiment, comme je sais que vous êtes une personnalité publique, j'aimerais que ce soit vraiment discret et autre. Une fille de 21 ans. Et je me suis mis à lui poser la question, pourquoi moi? Elle dit, non, vous me plaisez, je vous aime bien, tout et tout. Et si vous voulez même ce soir-là, même, je suis prête à venir. Et je lui dis, qui t'envoie? Personne ne m'envoie, mon général et autres. Mais j'ai compris que la fille a un problème. Et j'ai gardé un moment de silence. Et elle écrit pour dire, est-ce que vous pouvez m'aider pour mon école? Je vais regarder sur son TikTok parce qu'elle m'a amené une vidéo qu'elle avait postée sur TikTok. J'ai vu toutes les vidéos, donc je l'ai vue en tenue d'école. Elle a 21 ans. C'est là qu'elle m'explique en vérité que sa mère n'arrive pas à payer son école parce qu'elle a un frère de 5 ans qui n'arrive pas à marcher. Et que son père leur a abandonné. Et que le premier homme qu'elle a connu est celui qui a payé la terminale. Elle est tombée sur un autre qui passait son temps à mentir. Et qu'aujourd'hui, elle est pratiquement mise à la porte de l'école. Et que si aujourd'hui, elle a été obligée même de parler de cette manière, je lui ai dit, tu n'étais pas obligé. Tu peux m'expliquer directement le problème. Mais vous voyez, je me suis posé la question de savoir comment la faim, la souffrance peut amener des jeunes filles qui, à 21 ans, au lieu de se concentrer sur les études, attendent 25 ans pour commencer à penser même aux histoires de garçons. À 21 ans, elle est obligée de devenir comme une chasseuse de primes, écrire à des hommes une inbox, prendre le contact de certaines personnes et être prêt à livrer tout son corps, toute sa dignité, rien que pour avoir de quoi manger. Elle dit, je suis rentré aujourd'hui, mais j'étais seulement que dans la faim, je n'ai pas encore mangé jusqu'à cette heure. Je l'ai dit à Paris. Quand je vais rentrer à Abidjan, je vais te recevoir, toi et ta mère. On va s'asseoir et je vais vérifier tout ce que tu dis. Et j'étais assis tout à l'heure et je me suis mis à penser du nombre de jeunes étudiantes, de jeunes filles qui ont abandonné les études parce que tout simplement quelqu'un qui pouvait les aider voulait d'abord coucher avec elles. Je me suis mis à penser de combien de pères irresponsables ont abandonné leurs enfants sans même pouvoir payer les études. Des jeunes filles qui aujourd'hui sont obligées de s'abonner à des choses, à des pratiques. Parce qu'ils sont avec des camarades. Elle voit sa camarade au moins qui arrive à manger autre. Ah, ma camarade vraiment essaie de m'aider un peu. Toi, toujours tu vas me demander l'argent. Oui, puis te mettre dans un réseau, dans un circuit. C'est comment je connais un bon tonton là. Elle te branche à lui. La petite a faim. Elle voit sa camarade. Vous savez, souvent il ne faut pas juger les gens. Souvent vous voyez les géologues de busy, ne les jugez pas. Moi, j'ai dit, une fille qui gère busy pendant 1 an, 2 ans est maudite.
Parce qu'on t'a m'applaud, on t'a donné 30 000. Un coup. Après 10 jours, ça fait 300 000. Tu peux commencer une activité. Si tu restes dedans, c'est que toi-même, tu aimes la chose. Donc, tu es une fille maudite qui a pris les 18. Regarde aujourd'hui comment le sida est devenu quelque chose de vulgaire. Plein de personnes du fait qu'ils n'ont pas fait les tests de dépistage. On le sida en eux, ils ne passent le temps à transmettre. Et quand tu parles, maintenant là, on peut vivre avec ça. Non, 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 non. On meurt de ça. On vit avec ça quand tu as fait ton test de dépistage. Tu sais que tu as la maladie et tu commences à traiter cette maladie. Tu commences à prendre tes médicaments. Mais ces jeunes filles aujourd'hui, imaginez le nombre de maladies qu'elles sont en train de distribuer. MST. Qu'elles sont en train de distribuer. Parce que les gens n'aiment plus les préservatifs. Avec le préservatif, il n'y a même pas d'assurance à 100%. Regardez combien de fois nos jeunes filles sont obligées de s'adonner à des choses. Et on est dans des pays souvent où le président de la République dit sa priorité cette année c'est la jeunesse. Et on ne voit aucune stratégie, aucun plan du ministère de la jeunesse par rapport à ces jeunes filles. On ne parle pas des ministères pour les jeunes filles. On ne parle pas des ministères pour l'emploi. C'est quand il y a un buzz que ces ministères appellent les personnes qui ont fait le buzz dans le but de les aider. C'est de la méchanceté. Ça arrive même à la sorcellerie. Parce que l'argent qu'ils nous remettent là, c'est pas l'argent qui nous sert. Jamais qu'à se dire la vérité. C'est l'argent du contribuable. Quand tu montes dans un taxi que tu as payé 1000 francs, que le chauffeur du taxi va payer ses impôts, va payer ses taxes, c'est ton argent. Qu'on les appelle à gérer. Mais combien de jeunes ont été financés dans ce pays? On donne souvent 600 millions à des personnes pour aller faire chaîne de coiffure. 20 millions à des gars qui ont fait buzz. Parce qu'ils étaient en train de se laver sur certains savons, tels que Tougoutili. Ils ont fini tout l'argent dans des bêtises. Et aujourd'hui, il y a des jeunes filles qui sont obligées de se prostituer pour vivre. Tandis qu'on peut mettre en place un plan social. C'est pour cela que j'aimerais regarder tous les jeunes de contre les dire. Et ouvrez bien vos yeux. Moi, je lance aujourd'hui l'opération Révolution pour les jeunes. Je le dis ici avec mon cœur. Si on doit prendre le soin de marmailler même l'Union européenne, on va le faire. Tous les jeunes qui vont voir cette vidéo, envoyez-moi un message sur WhatsApp que je vous donne. On va même, j'ai dit, on va brigander le ministère de la jeunesse. D'imposer ces listes là pour dire, ces jeunes de Côte d'Ivoire, que une carte nationale d'identité mérite que l'argent de l'État les vienne pour financer leur projet. C'est une obligation de l'État. Le président Ouattara l'a dit. Écoutez le discours du président. Il est même fatigué de ces milices. Parce qu'il n'est personne. Il est obligé à des congrès de dire aider les jeunes. Il y a combien de personnes qui sont pour pouvoir créer des personnes? Moi, je connais un seul qui s'appelait Ahmed Bakayoko. Le deuxième que je vois aider des personnes de façon visuelle, il s'appelle Karim Ouattara. À part eux, je vois qui d'autre. Tout ce qu'on raconte, c'est les personnes qui aiment les conseils. Aller s'asseoir pour prendre les points. Mais quand il s'agit d'aider les gens, ils n'ont pas de pitié, ils n'ont pas de cœur. Le président Ouattara se bat, il se casse la tête. Sur 30 ans, il est en train de préparer la Côte d'Ivoire avec son premier ministre. Le reste, ils font quoi? Ils font rien. Demain, c'est pour venir nous dire, moi je vais être maire dans telle ville, moi je vais être maire dans telle commune. Votez-moi. Et que ça brûle, commence à voter. L'après président Ouattara sera compliqué pour certaines personnes. J'aimerais leur dire ça ici. Parce que nous, on a 44 ans aujourd'hui. Il faudrait qu'on mette ça dans votre oreille. Dans quelques années, nous aurons 50 ans. C'est nous là, demain, qui allons diriger le pays.